Bonjour et bienvenue sur le canal. Comme vous l'avez vu dans la présentation de la vidéo, nous vous apportons quelque chose de différent de ce que nous avons monté jusqu'à présent sur la chaîne, qui a été un 99% de route à vélo. Cela ne veut pas dire que nous allons arrêter de télécharger des vidéos sur nos routes à vélo, car elles sont nombreuses et très intéressantes, très belles. Il s'agit de partager les différents voyages que nous avons faits en Espagne, en France, en Italie ou en Allemagne et dont nous avons assez de matériel en photo et en vidéo, et que nous espérons continuer à étendre à l'avenir pour les voyages dans le reste de l'Europe. Dans ces vidéos, en plus de décrire les sites auxquels nous voyageons, nous vous informerons des différents monuments que nous visitons, des prix et autres. Les logements que nous utilisons. Il y a aussi les endroits où nous avons garé, car nous avons presque toujours utilisé notre véhicule privé. Ce voyage, que je vais mettre sur une liste de lecture à part avec toutes les vidéos du voyage, nous l'avons fait en mai 2019 pour visiter l'Alsace en France et la Forêt Noire en Allemagne. Deux régions séparées uniquement par la frontière des deux pays. Bien que le voyage ait été fait en mai, en matière de météorologie, nous avons eu beaucoup de chance comme vous le verrez dans les vidéos. En ce qui concerne l'hébergement, nous utilisons la plateforme d'hôtellerie Airbnb où, si vous savez chercher et suffisamment à l'avance, vous trouverez des hébergements à très bon prix. En particulier, pour ce voyage que nous avons fait entre le 30 avril et le 12 mai, nous avons payé environ 550 €. Le prix est assez bon si vous allez voyager en Europe. Avec la curiosité que les prix en Espagne sont presque 2 fois plus élevés que dans le reste de l'Europe, il est donc souvent conseillé d'aller dans un hôtel qui est moins cher. Eh bien, déjà en route nous sommes sortis le jour 30 après-midi de Torrevieja et comme le voyage jusqu'à Carcassonne allait être un peu long et nous allons arriver tard plus ou moins 8h, 8h30. Nous avons décidé de passer la nuit à Salou et le matin de sortir tranquillement vers Carcassonne, notre premier arrêt déjà en France. Une fois à Salou qu'à cette époque de l'année mais car il est très calme de touristes. Promenade et le Lito que demain nous commençons notre parcours de la France. Nous nous dirigeons vers la France, vers Carcassonne. Nous avons profité pour nous lever un peu plus tard puisque de Salou à Carcassonne sont environ 400 km par l'autoroute, moins de 4 heures, et comme jusqu'à 3 heures de l'après-midi, nous n'aurions pas notre hébergement à Carcassonne, puisque nous en profitons pour nous reposer un petit peu plus. Le parcours est tout par l'autoroute, la plupart par péage et comme c'était l'année 2019 puisqu'il était encore payé voyage sur l'AP7 jusqu'à la frontière avec la France. Des péages qui ont été supprimés en septembre 2021, je pense. Après un court arrêt dans la Junquerie pour se reposer et remettre du gasoil à cause de la différence de prix des carburants entre la France et l'Espagne. Avec la vue sur les Pyrénées, nous traversons la frontière française. À partir de là, nous continuons par les autoroutes aussi de péage, d'abord par l'A9 qui nous emmènera les portes de Narbonne pour ensuite prendre l'A61 qui de la suivre nous mènerait jusqu'à Toulouse mais que nous avons quitté avant à Carcassonne. Avant d'arriver à Narbonne, nous verrons à notre droite les différentes lagunes et marismes de la Narbonne, qui font partie du parc national régional de la Narbonne dans la Méditerranée, occupant ces lagunes et marismes une extension de plus de 10 000 hectares. Un thème aussi à commenter, est le thème des zones de service des autoroutes de péage de France, des espaces de service très grands et très propres, et en dehors des restaurants qui ont quelques-uns d'entre eux, vous aurez toujours des services, même dans certains d'eux des douches propres et en très bon état. En cela, les Français nous dépassent et plus en tenant compte du prix des péages,
qui sur un tronçon d'environ 150 km par autoroute de péage n'a pas atteint le montant du péage à 14 €, c'est-à-dire qu'il sort à moins de 1 € tous les 10 km. Nous sommes arrivés à Carcassonne. En ce qui concerne l'hébergement, comme il était seulement pour une nuit, nous avons séjourné dans une petite maison sur les rives du lac de la Cabaillère, un lac qui sert de salle de bain et de loisirs pour les habitants de Carcassonne et ses environs. Nous débarrassons nos bagages, nous prenons une douche et nous allons à Carcassonne. En ce qui concerne le parking, nous nous garons dans le parking qui se trouve sur le quai de Bellevue, à côté de la rivière Aude, et qui, en plus d'être gratuit, est très bien situé pour parcourir la ville à pied. En quelques minutes, vous pourrez rejoindre la principale attraction de la ville de Carcassonne. Carcassonne, située dans la région française de l'Occitanie, compte environ 50 000 habitants. Le parking où nous stationnons se trouve sur les rives de la rivière Aude, qui naît dans les Pyrénées et débouche sur la Méditerranée, et qui traverse la ville du sud au nord. Nous traverserons la rivière par le pont Vieux. Ce pont, dont les documents les plus anciens datent de 1184, a été autorisé à être construit par Roger Trinquefel, héritier du voisinage de Carcassonne, à condition que les habitants de la ville assurent le coût de sa construction, ne retenant que le principe de son droit au voyage, qui a limité un paiement annuel de 2 mesures de blé. Nous traversons la rivière et en peu de temps nous arrivons au pied de la ville, de laquelle impressionne sa taille et la hauteur de ses murailles, et dans laquelle se distingue surtout le château Comtal, édifié sur un domus du 1er siècle, étant la forteresse qui abrite les voisins de Carcassonne. Pour entrer dans la ville, nous avons 2 portes, la porte narbonnaise et la porte de l'Aude, étant la première porte de l'Aude que nous rencontrons pour traverser les murs. La ville est classée patrimoine de l'humanité depuis 1997. Le château et ses murailles sont considérés comme des monuments historiques par l'État français, étant l'un des centres touristiques les plus visités de toute la France. Pour en profiter, il est indispensable de se perdre dans ces ruelles médiévales et d'aller découvrir les différents monuments et musées qui nous sont proposés, comme le château Comtal, le musée de l'Inquisition, le musée des écoles ou le muséum de la torture. Nous pouvons également profiter de différentes places, se trouvant dans l'une d'entre elles, sur la place Jean-Pierre Point, la basilique de Saint-Nazaire, d'origine romane du XIe siècle. Il est également indispensable de faire une promenade dans les murs de la ville, et en plus d'admirer la solidité de la construction des murs, la ville étant construite sur une élévation sur la rive droite de la rivière Aude, nous aurons une vue imprenable sur la ville de Carcassonne et ses environs. En retournant vers Carcassonne, nous traversons de nouveau le pont Vieux, pour nous diriger vers la partie la plus nouvelle de la ville, la plus moderne, jusqu'au canal du Midi, qui relie la Garonne à Toulouse à la mer Méditerranée. Ce canal est en outre navigable, compte Carcassonne avec un petit port, facilitant la navigation des navires par les différents niveaux à travers un système d'écluses.
Juste à côté du petit port nous trouvons la place André Chénier, une place avec des jardins et plusieurs fontaines et qui vaut bien une visite. Et ici se termine notre visite à Carcassonne 100 ans pour plus, où nous aurions aimé prolonger notre visite dans la ville et visiter plus de monuments, mais nous avons déjà été un peu en retard. Retour hébergement, arrêt sur le lac de la Cavaillère, qui, comme nous l'avons dit, est une zone de baignade et de loisirs pour les habitants de Carcassonne et les environs. Étant très calme à cette époque de l'année, il est possible de s'asseoir sur la pelouse et de profiter de la paix et de la tranquillité du lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui, à repos que demain nous arrivons enfin en Alsace.